Bonjour à tous, voici 10 nouvelles suggestions lecture. Avoir une sœur, est-ce une chance ou une malchance? Agréable, pas agréable? Sans doute cela dépend-il des familles et des relations interpersonnelles. Toujours est-il que dans ce roman, il est question d'une relation fusionnelle entre deux sœurs, mais aussi d'un couple fusionnel, Florent et Nora, les parents qui ne vivent que pour leur amour. Ils auront 2 enfants, Tristan et Laetitia. Si vous voulez découvrir l'histoire de ces 2 sœurs, je vous invite à lire Le Livre des Sœurs d'Amélie Nothomb. Les hommes sont des connards, ou pas, à chacun d'en juger. Le roman commence en force. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule. Plus vous êtes con et sinistrement inutile, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. J'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion. Oscar se moque du physique de bombe sexuelle de Rebecca. Rebecca est trash et cash, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Le ton est donné, dès les premières pages. C'est ça le style Virginie Despentes. Féminisme, harcèlement, addiction, capitalisme, autant de thèmes traités dans ce roman épistolaire. L'amitié est parfois surprenante. Elle peut naître entre des personnes qui, à première vue, n'auraient rien à faire ensemble. Peu importe les peurs, les hontes, les névroses, l'amitié est plus forte que les failles de chacun. Cher connard de Virginie Despentes, ou l'art de se prendre une bonne claque. Assoumi est un professeur séduisant, charismatique, il soutient les bonnes causes, il est toujours prêt à aider les autres, c'est un modèle en apparence et pourtant. C'est aussi un pervers, un psychopathe ultra-violent, qui est prêt à tout pour éliminer quiconque essaye de le déstabiliser. La société engendre-t-elle parfois des monstres? C'est la question que pose Yusuke Kishi dans son roman La leçon du mal. Maria Noueri est une auteure et éditrice belge que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Après Fumer à tout prix, J.P. Japet et d'autres romans, elle nous revient avec Effet miroir. C'est l'histoire d'Adélaïde qui est victime d'un AVC. Seule au monde a-t-elle l'envie de se battre et d'avancer. Une rencontre va changer le cours des choses. Effet miroir de Maria Noueri. Cela peut nous arriver à tous, un matin, de ne plus avoir la force de se lever et d'être totalement épuisé. Peut-être fait-on un burn-out. Le burn-out a souvent un lien avec la surcharge de travail dans la sphère professionnelle, mais les causes peuvent être multiples. Il est important d'écouter son corps et d'adopter de bonnes façons d'agir pour éviter autant que possible l'épuisement professionnel. Comment déceler certains signaux? Quelles sont les causes? Que faire si on fait un burn-out? Comment reprendre le travail par la suite? Autant de questions dont vous aurez des éléments de réponse en lisant « Prévenir et soigner le burn-out pour les nuls » de Marie Peset. Cultiver le désir, l'importance du plaisir, écouter son corps et ses sens, revenir à l'essentiel, à la simplicité, à ce qu'il y a au plus profond de nous, sortir des modèles prédéfinis, choisir une sexualité qui nous correspond et nous épanouit pleinement. Voilà ce que nous propose Margot Fried-Filiosa dans son livre « L'intelligence intime ». L'intestin est un peu comme notre deuxième cerveau. Nos émotions, nos pensées ont un lien direct avec notre intestin. Et si nous allions découvrir les secrets du microbiote intestinal? Un voyage original et didactique qui va vous surprendre. Flatulence, diarrhée, quand l'intestin nous envoie des messages. Voyage au centre du microbiote de Faste et illustré par Héloïse Chochois. Une belle villa, des paysages japonais à couper le souffle. Puis un typhon qui dévaste tout. La nature sous tous ses angles, beauté et destruction souvent imprévisibles, et puis une femme, mystérieuse comme la nature, qui sait lire l'arrivée des typhons en regardant les plis de la mer. Notre vie dépend de notre capacité à nous connecter à la nature. La jeune femme et la mer de Catherine Meurice. Les amateurs de littérature japonaise vont être comblés. Les Dames de Kimoto, c'est l'histoire de 3 femmes de différentes générations, avec leurs histoires d'amour mais aussi leurs drames. C'est une BD qui nous parle de la condition des femmes au Japon à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Soumission aux traditions, rupture avec un schéma, volonté de changement, tels sont les différents angles abordés dans cette bande dessinée. Les Dames de Kimoto de Cyril Bonin. Le Manoir Sheridan est une série BD de Jacques Lamontagne, illustrée par Mailly. C'est l'histoire de Daniel, qui a volé la caisse d'un magasin. Il va s'enfuir, puis se retrouver dans un manoir inquiétant avec des créatures étranges. 2 tomes sont actuellement disponibles. La Porte de Géhenne et Retour aux Enfers. Un univers très particulier qui évadera votre esprit dans des endroits inattendus. J'espère que ces 10 suggestions lecture vous auront donné l'envie de découvrir ces différents univers et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.